Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo présentation. Il s'agit du lot concours qui était à gagner au mois de décembre suite à mon calendrier de l'Avent. Alors pour les personnes qui n'auraient pas vu ces vidéos, j'expliquais au 1er décembre que entre 2020 et 2021, j'avais acheté des matrices de découpe sur le thème de Noël uniquement dans une boutique en ligne sur AliExpress qui s'appelle KS Craft Lover Store. Et j'ai fait le choix d'en acheter quelques-unes en double pour faire un petit lot voilà, pour la fin du mois. Et donc c'est Laurence qui a remporté ce concours. Coucou Mananou, je te fais plein de gros bisous et j'espère que tu vas bien. Donc voilà, et bah, aujourd'hui, bah, comme je suis prête à envoyer le colis, juste avant de fermer tout ça, bah, je voulais vous montrer ce qu'il y avait donc à gagner. Donc dans un premier temps, en cours du mois de décembre, j'avais décidé de rajouter une pochette comme ça. Donc, on la voit pas bien, donc j'en ai pris une des miennes pour vous montrer. Donc une pochette de sequins sur le thème de Noël. Enfin, c'est plutôt sur le thème de l'hiver, avec des petits flocons argentés, blancs, bleus, des rondelles de sucre d'orge. Je pense que c'est ça. Et dans les tons bleu, blanc et gris. Voilà. Je l'ai utilisé plusieurs fois au cours du mois de décembre, justement pour mes créations sur le thème de Noël. Donc il y a ça. Et en ce qui concerne... Ah ben je vais vous montrer les pochettes. Voilà. Donc là c'est pareil, ce sont deux matrices de la même boutique, de chez KS Craft Lover Store. Si j'y pense, je vous mettrai les liens en barre d'infos, des fois que vous seriez intéressés. Voilà, pour décorer les pochettes, je trouve que c'est joli. La petite bouille du Père Noël et le ho ho ho. Voilà, j'adore. Et alors, les matrices. Donc ça après, ça ira comme ça dedans. Qu'est-ce que j'avais choisi? Donc dans un premier temps, il y avait cette matrice qui permet de faire un sapin de Noël. Alors j'ai ressorti les exemples. Où est-ce que je les ai mises? Presque toutes les matrices, il y en a une qui ne le permet pas, mais on va dire que sinon toutes les autres matrices permettent de faire des shakers ou pas, c'est pas obligatoire. Et voilà. Donc le sapin. Il y a ensuite hop, il y a le pingouin. Donc le pingouin, il est là. Donc là, le bonnet n'est pas fourni. C'est le pingouin, l'écharpe. Et donc on peut faire ou pas, toujours pareil, une shaker. Hop. Par le plus grand des hasards, j'avais choisi également de joindre à ce lot le bonnet. Je ne savais pas que ça conviendrait à la base, hein. Il me semble pas, à moins que c'était en exemple déjà sur le site et que du coup j'avais fait, je sais plus, franchement je sais plus, mais toujours est-il que voilà, il y a quand même le bonnet qui est fourni dans le lot. Voilà, alors pareil, hein, à faire en shaker ou pas pour celle-ci aussi. Ensuite il y a hop, donc les chaussons de lutin. J'avais fait en général plusieurs petites créations avec la même matrice. Bon là j'ai sorti ce que j'ai trouvé pour vous montrer. Et là j'ai trouvé très rapidement les trois exemples. En petite décoration, marque-page ou pour accrocher au sapin. En shaker. Est-ce qu'il y a une fuite? Oui, il y a une fuite. Ah, il va falloir que je recolle. Donc bref, en shaker. Et sinon simplement comme ça sur une carte. Voilà le petit chausson. Alors toi, je vais te mettre là pour te réparer après. Voilà. Ensuite, il y avait, parce que c'est pas fini, il y avait cette matrice pour faire de jolis nœuds. Vraiment très très joli. Donc c'est pareil, hein, en shaker. Ou pas. Pour décorer. Petites enveloppes. Et là, ici, on voit à l'arrière, on peut faire aussi par-dessus un flot. Alors moi, je ne l'ai pas fait parce que du coup, au départ, je l'avais prévu pour celle-ci, mais je trouvais que ça cachait
l'intérieur de ma shaker, mes petites breloques. Donc du coup j'avais remplacé par juste par un strass. Et du coup on peut superposer comme ça avec le petit flocon. Ou pas, hein, voilà, c'est toujours pareil. Après on n'est pas obligé de mettre le flocon. On peut mettre juste un strass pour s'en servir, je sais pas, pour décorer hors saison hivernale, quoi. Voilà. Là c'est pareil, hein, j'aurais pu mettre celui-ci ici. Et voilà. Hop. Donc il y a la matrice pour faire le nœud. Hop. Ensuite, ensuite, il y a, alors je vais passer à celle-ci, la matrice pour faire le paquet cadeau. Donc là par contre j'en avais fait qu'un, par manque de temps je n'avais fait que la shaker. Et je crois qu'il n'y a que le chausson j'avais du mal coller, je ne sais pas. Tout le reste a l'air d'être bien. Je suis contente. Voilà, pour faire ce petit paquet cadeau. J'avais beaucoup aimé aussi. De ça, il a vraiment une belle taille, quoi. J'adore. J'adore. J'espère que tu aimeras aussi ma nanou. En tout cas, de ce que je me souviens, il me semble que pas une fois dans les commentaires, tu as dit oh, bah non, celle-ci, j'aime pas du tout. Donc bon, logiquement, ça devrait aller. Je croise les doigts en tout cas. Ensuite, alors, je pouvais pas faire, ce petit lot sans mettre évidemment. Qu'est-ce que je vous ai gonflé avec ça tout le mois de décembre, c'est impressionnant. Je pense que j'ai dû en parler, peut-être pas dans toutes les vidéos, mais j'en ai parlé très souvent de mon amour pour, oui. Petit biscuit, évidemment. Je ne pouvais pas faire ce lot cadeau sans mettre une planche de petits biscuits, c'était évident. Donc avec cette matrice, donc j'ai choisi la plus grande des deux dans la vidéo où je présente cette matrice. Il y avait deux ensembles identiques, mais un grand et un petit. Du coup, j'avais fait le choix de prendre le grand parce que je me suis dit, comme il y a des personnes qui n'aiment vraiment pas les petites choses minutieuses, etc. Et puis même, c'est pas forcément évident hein, pour tout le monde, ces petits collages, etc. Je m'étais dit, bon, je la mets quand même dedans, évidemment, parce que j'avais très envie de l'offrir. Mais je choisis la grande pour que ça soit moins compliqué, si jamais c'est compliqué pour la personne qui le reçoit. Voilà, et donc avec cette matrice, on peut faire vraiment de très jolis petits biscuits. Voilà. Franchement, ils ont vraiment des bonnes bouilles. Hein. Bon, alors à chaque fois, c'est la même forme de personnage. Il y a deux visages au choix, c'est-à-dire avec l'empreinte du visage, donc les yeux plissés avec un joli sourire, ou alors avec les yeux à replacer, les sourcils, etc. Et un grand sourire aussi, voilà, mais avec des yeux ouverts, quoi. Hop, ça, et ouais, il en reste une, la petite cuisinière. Voilà, donc évidemment, il y a ça dedans. Et pour finir, la toute dernière matrice, j'ai choisi celle-ci. Donc, c'est le Père Noël qui descend dans la cheminée. Et bien, cette fois-ci, ma nanou, c'est moi ton Père Noël. Voilà, j'espère que ce petit lot te plaira. Enfin, au moment où vous verrez la vidéo, forcément, c'est que ma nanou aura reçu son envoi. Et je saurai déjà si elle est contente, pas contente. Bon, alors pas contente, j'en doute. Mais quoique, on sait jamais, on ne sait jamais. Non, je pense que, comme je l'ai dit dans les commentaires que tu m'as laissé, ma nanou, il n'y a pas une fois, il me semble, où tu m'as dit ah non, celui-ci j'aime pas du tout. Donc je pense voilà, c'est peu probable que tu sois déçu, en tout cas je l'espère très fort, mais toujours est-il que c'est un envoi fait avec le cœur, donc voilà, reçois toute ma tendresse. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais juste prendre le temps, voilà, de vous montrer la présentation. Donc je vais mettre toutes les petites matrices comme ça ici dans le papier, voilà. Comme ça, ma nanou ne verra pas au premier coup d'œil les matrices. Elle sera obligée d'ouvrir la pochette et de déballer. Je trouvais que ça faisait un peu plus effet surprise de cette façon. Alors que bon, les sequins, j'en avais parlé. Et comme je crois qu'elle n'a loupé absolument aucune vidéo, elle doit savoir qu'il y aura cette petite pochette de sequins. Bon.
Vais-je y arriver? Voilà. Et voilà. Hop. Voilà pour mon petit envoi. Alors bien sûr, il va y avoir la carte d'anniversaire que je dois glisser avec. Alors, je ne sais pas où elle est déjà dans le carton parce que c'était l'anniversaire de ma nanou au mois de décembre, le 13 précisément. Et comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, je suis horriblement en retard sur les cartes d'anniversaire du mois de décembre et de début janvier. Enfin, pour début janvier, du coup, je suis pas si en retard que ça. Mais je suis en retard, ça m'énerve. J'aime pas être en retard dans la vie. Je suis jamais en retard au rendez-vous. Je suis toujours en moyenne une demi-heure à l'avance quand tout va bien, et je me sens déjà en retard quand j'arrive que 15 minutes à l'avance. C'est la vérité, hein. Mais alors là, sur les envois de cartes et les envois tout court en général, je suis abominable, affreuse. Je sais pas pourquoi. Et pourtant j'aime ça, mais c'est le tout, c'est de s'y mettre et de le faire, quoi. Et là, c'est vrai qu'au mois de décembre, ça a été un mois très très chargé. J'ai eu plein de choses qui, voilà, entre les fêtes de, enfin, Noël à préparer, le calendrier de l'Avent que je voulais absolument faire comme je m'étais imaginé, et puis avec une création par jour, et puis dans le milieu, bien sûr, comme une patate, j'ai pris des partenariats. Forcément, ça a ajouté du travail et tout, donc bref. C'était pas un problème d'organisation, c'était un problème plutôt de surcharge de travail pour une journée. J'ai aimé tout ce que j'ai fait au mois de décembre, mais voilà, je suis tellement désolée d'être en retard dans les cartes d'anniversaire que voilà, je ne peux que m'excuser, c'est évident. Voilà, bref, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.